Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie enfin de pouvoir vous retrouver de mon bureau. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes très bien malgré ces fortes chaleurs. Je vous envoie toutes mes bonnes énergies et mon courage. Malheureusement, ça va pas s'arranger, mais bon, soyons forts, de toute façon, on n'a pas de choix. Voilà, non, ce n'est pas une chaîne météo. Alors, de quoi on va parler ce soir? J'ai envie ce soir de faire du lien 100% flamme jumelle. 100% lien d'âme, et pour ce faire, je vais me concentrer sur ces oracles. On va commencer avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques, parce qu'il y a également des relations karmiques, bien sûr. Vous voyez, il est là. Magnifique, très beau, très gros coffret, très beau. En tout cas, j'espère que vos vacances se passent bien, pour ceux qui peuvent partir en vacances. Je ne parlerai pas des JO, on pense tous la même chose, enfin pour les croyants. Quoi que j'ai vu, je remercie d'ailleurs, j'en profite de parler des JO, je vais faire un petit coup de, pas un petit coup de gueule, mais un petit remerciement. Je tenais à remercier la communauté et parler aussi également de la communauté musulmane que personne malheureusement ne, enfin pas personne, mais en grande majorité, bien sûr c'est là, surtout les catholiques qui ont été, les chrétiens et les catholiques qui ont été touchés par cet affront qu'il y a eu par rapport à la scène et j'en passe, il n'y a pas eu que ça malheureusement. Mais j'ai été très touchée de voir les réactions de la communauté musulmane dans certains liens par rapport à certaines publications que j'ai vues en faisant un tour de presse. Et ça m'a beaucoup touchée et je tenais à faire un petit clin d'œil de remerciement. Voilà, parce que c'est vrai que les musulmans aussi, hein, ils respectent beaucoup Jésus et c'est quelque chose qui également les a touchés aussi, hein. C'est tout à fait normal et de le dire, voilà, c'est normal aussi. Je tenais à le préciser parce que j'ai vu des commentaires, franchement, je vous jure, qui m'ont beaucoup touché. Allez, on y va. De quoi on va parler ce soir? Quels sont les messages pour les belles âmes qui me regardent, qui sont en lien d'âme, relations karmiques, flammes jumelles ou autres, et en éloignement, alors, je les ai battus, ça va pas tomber. Allez, on va faire comme ça. Ça s'étale comme ça, c'est pas grave. On y va. De quoi on va nous parler? Oh, pardon. Excusez-moi. Ah, il y en a deux qui ont voulu venir. Celle-là, je la prends aussi. Alors, je pose et je vous dis. Hein. D'accord. On vous demande de retrouver l'inspiration. Vous êtes peut-être fatigué en ce moment. Vous ou votre autre. En tout cas, cette inspiration vous permettra de vous ancrer émotionnellement. On vous dit de travailler votre ancrage émotionnel pour d'autres, mais toujours de rester dans l'amour inconditionnel. Mais vous avez de la chance parce que cette autre personne vous aime également d'un amour inconditionnel et très fort ici. Mais il faut vous ancrer, et vous ou votre autre, vous avez besoin de retrouver votre inspiration. Hein. Vous êtes en manque en perte d'énergie, ou remarquez avec la lune, là, la nouvelle lune, le portail énergétique qui arrive, c'est tout à fait normal. Là, il va y avoir des retrouvailles, des réunions, ou alors vraiment des séparations, ou vraiment des prises de conscience très violentes avec des retours, mais ça va être très fort.
888, hein, normal. Voilà. En tout cas, on vous dit d'être dans la réalisation de vous-même. De guérir, pour ce faire, on vous dit de guérir vos blessures d'âme, vous ou votre autre. Chose qu'apparemment, ça ne se... Ah, il y en a deux qui ont voulu venir dans ma main, c'est vrai qu'elles sont assez épaisses, je vais les prendre. D'accord, ben vous voyez, c'est les énergies du moment, on nous parle de rupture. Vous vous aimez inconditionnellement pourtant, vous et votre autre, mais il y a un couple ici qui est en séparation, mais plus qu'une séparation, on est sur une rupture. Parce que justement, vous ou votre autre, ça dépend l'un des deux, vous inversez hein, selon votre genre, hein, toujours pareil comme d'habitude, homme, femme, 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 homme. Moi je préfère dire homme, femme, mais voilà. En tout cas, il y en a un des deux ici qui n'a pas travaillé sur ses blessures. Ce qui fait que vous, ça vous a perturbé. Ça vous a perturbé dans vos aspirations. Pour certains, vous êtes en ouverture spirituelle, et pourtant on vous parle d'une relation sur le long terme ici. C'était une relation, ça fait longtemps que vous vous connaissez. Hein. Vous venez pas de vous rencontrer, ni de vous retrouver. Hein. Là, on est sur des couples qui sont... Ça fait un moment, je pousse un peu les cartes, excusez-moi, parce que ça me gêne. Et puis vous les voyez pas. Voilà. Là, on est sur des personnes qui se connaissent depuis longtemps. Sur des couples qui ont quand même atteint l'amour inconditionnel l'un vis-à-vis de l'autre. Pour certains, certaines, vous étiez en ouverture spirituelle. Vous voyez, je vous montre la carte. Et vous avez retrouvé votre inspiration. Ou pour certains, vous êtes en ouverture spirituelle, mais vous avez perdu votre inspiration. Parce que justement, cette personne qui ne travaille pas sur lui ou sur elle a en quelque sorte saboté ce lien. Qui a perturbé votre ancrage émotionnel et entraîné une rupture ici. C'est dommage. Je vais continuer avec la destinée des flammes jumelles. Il parle beaucoup mieux. Il n'a pas trop envie de parler celui-là. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai fait beaucoup de guidance. Certains d'entre vous qui attendaient des guidances, vous allez les recevoir. Donc c'est vrai qu'en fin de journée, c'est comme les personnes, quand on rentre du travail, les oracles c'est pareil, ils sont un peu fatigués, pour peu qu'on les reprenne souvent. Donc je vais prendre pour ce faire la destinée des flammes jumelles. Lui-même quand il est fatigué, il parle bien. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je vous remercie aussi également pour vos gentils messages bienveillants, plein de gentillesse. Vraiment, vous êtes adorables. Et ça va beaucoup, beaucoup mieux. Merci beaucoup. Alors, on va les mélanger. Parce que je me suis pas mal servie aussi aujourd'hui. Si je fais comme ça, je vais les allumer. J'ai pas envie de les tordre. On va les battre normalement. Déjà ça tombe, ok. Voilà, alors là on est sur un masculin. Sur un masculin qui a un manque d'écoute vis-à-vis de vous. Un masculin qui ne vous écoute pas. Qui n'entend pas vos besoins. Qui n'entend pas vos attentes vis-à-vis du lien, vis-à-vis du couple. Pourtant vous aspirez à l'harmonie ici. Mais il ne vous entend pas. Il ne vous entend pas, c'est normal, il n'a pas travaillé sur lui. Il n'a pas travaillé sur ses blessures d'âme. C'est très important la réalisation de soi quand on est dans un lien comme celui-là. C'est quelqu'un qui est... On est sur quelqu'un d'immature, hein, on est sur un autre immature. On a la carte du blocage de l'immaturité affective, ce qui veut dire une personne immature ici. Mais malgré tout, malgré ce manque d'écoute, malgré cette rupture, malgré ce blocage, malgré tout ce négatif ici, on nous parle quand même d'une rencontre prochaine. Vous allez quand même vous voir. Ou peut-être que cet autre a voulu vous voir. Je sais pas. On va voir.
Donc l'harmonie, je la prends parce que je l'ai vue. Oui. Vous voyez encore. Vous êtes dans l'attente et dans la solitude en ce moment, vous. Vous ou votre autre êtes encore dans la dépendance affective. Lui ou vous, vous inversez hein, selon comment la guidance vous parle. En tout cas, il y a vous aspirez bien sûr à une réunion, hein, à former ce couple divin ici. Mais en attendant, vous êtes dans l'attente et dans la solitude ici. Mais on vous parle d'une rencontre prochaine. Mais il faut absolument que ce masculin, là on est sur un masculin, hein, 2 fois ça sort. Il faut absolument que ce masculin travaille sur lui ici. Je vais arrêter, je vais voir qu'est-ce qui bloque ce masculin. Je vais prendre un autre oracle ici. Je vais prendre... non, pas l'oracle des vies antérieures. Je vais prendre celui-là. Il ne veut pas venir, excusez-moi. Voilà. Les cartes lumière. Voilà. Et je vais le remettre. Voilà. On va voir un petit peu les blessures que cette personne ne travaille pas. On va voir un petit peu ça. Je commence à manquer de place. Déjà que j'en fais souvent. Bon là c'est pareil, je peux pas les... On va les battre, on va les mélanger. Et après on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il aimerait vous dire cet autre. Avec le Lovers Oracle. Les messages qu'il aimerait vous dire. Après je vais voir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, c'est un autre qui ne se déleste pas de ses vieux dossiers ici, de ses dossiers. On lui dit de se délivrer, de se délester de ses paquets trop lourds et d'apprécier et de s'élever. Voilà. Et on a encore le masculin qui ressort ici. Là, on est sur un masculin. Enfin, oui, enfin, vous inversez, hein. Moi je parle parce que je suis hétéro, donc pour moi c'est un masculin. En tout cas, c'est une personne qui ne travaille pas sur... C'est quelqu'un qui reste dans les vieux schémas, les vieux dossiers. Quand ça va pas, il doit vous ressortir les choses qui se sont passées, il doit vous les ressortir d'il y a 6 mois. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est capable de vous ressortir un truc il y a 2 mois, 2 ans, 3 ans. Il vous le ressort comme si c'était arrivé la semaine dernière. Alors bien sûr, je comprends que vous êtes épuisé, vous êtes dégoûté, vous êtes dans votre ouverture spirituelle et vous n'y arrivez pas, vous aimeriez retrouver l'harmonie et ça bloque. Donc du coup, bien sûr, ça fait des tensions et des conflits. Pourtant, vous parlez bien d'une relation sur le long terme, pourtant vous vous aimez d'un amour inconditionnel, mais cette personne n'écoute pas, ne vous entend pas. Parce que il est hanté, il est bouffé par ces vieux schémas, ces vieux dossiers ici. En plus, on est sur une personne immature. Personne immature. Je vais voir avec le médium oracle. Il parle très bien celui-là. Et par contre, il n'y a pas longtemps que je l'ai. Donc au besoin, je vais prendre le petit livret. Lui, ça se mélange bien parce que ce sont des cartes plastifiées. Donc on va voir pourquoi. Pourquoi cette personne ne vous entend pas? Pourquoi vous êtes séparés? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Je sens qu'on est sur une personne encore influençable. Oh, l'alliance, d'accord. Donc là, on est sur un mariage. Hein. On a le cocotier en dos de deck.
Attendez, le cocotier, je vais vite jeter un coup d'œil sur ce que ça dit le cocotier, je m'en rappelle plus. Mais on a la toxicité, hein. C'est quelqu'un qui est dans les. C'est quelqu'un qui veut s'unir avec vous, qui veut s'engager avec vous, hein, qui veut vous marier. Hein. Là, on est sur un mariage, sur une alliance, sur un lien. Encore, on nous le confirme ici. Mais c'est quelqu'un de toxique. Et pourtant, vous, on nous le dit ici, vous êtes un ange. Regardez, vous êtes un ange ici, on vous dit. Cette personne est dans les relations toxiques, entourée de personnes toxiques. Je l'ai senti, je vous l'ai dit. Mais c'est quelqu'un qui veut vous épouser ici. C'est quelqu'un, ce lien, c'est quelqu'un qui a un amour inconditionnel sincère pour vous. Excusez-moi, j'allais dire un truc, c'est complètement stupide. C'est stupide de se laisser manipuler, influencer, de ne pas évoluer, de se laisser, de rester dans ces blocages, de ne pas travailler sur soi, alors que c'est quand même le but de ce lien, de travailler ses blessures d'âme pour pouvoir justement évoluer ensemble. Et le cocotier, là je me souviens plus très bien, excusez-moi. Ah bah c'est la première, je cherche. Ça nous parle encore de rencontre ici. C'est quelqu'un qui va vouloir vous voir. Ça fait 2 fois qu'on l'a. Ça fait 2 fois qu'on a la rencontre. C'est quelqu'un qui veut vous voir, hein, ici. Certes, il a un manque d'écoute. Certes, il a un blocage émotionnel. Certes, il est entouré de personnes toxiques. Mais certes, ça fait 2 fois, il veut vous voir. C'est quelqu'un ici qui veut communiquer avec vous. Il en a ras-le-bol du silence. Il en a ras-le-bol du... J'allais dire du blocage. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est bloqué ou que vous l'avez bloqué. Je vais prendre des signes. Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça aussi. Mais en tout cas, là, c'est quelqu'un qui veut vous voir, il veut vous parler. Il en a besoin ici. Des signes, s'il vous plaît, qui sont concernés par cette guidance. Ah, hop. Balance. Taureau. Hop, elle est tombée. Mince. Perso. Hop. Dans l'autre sens, je peux les voir. Cancer. D'accord. Scorpion. Et Gémeaux. Décidément, ils aiment bien sortir en couple, ces deux-là. Je me souviens d'une guidance où j'avais eu le Gémeaux et le Scorpion ensemble. Je m'en rappelle. Alors, les signes qui seront le plus concernés par cette guidance, on a la Balance, le Taureau, le Verseau, le Cancer, le Gémeaux et le Scorpion. Voilà. Pour les signes. Donc je les prends, je les pose sur le côté, je les mettrai après, je vous les redirai à la fin si besoin. Et on va voir, qu'est-ce que je vais prendre pour voir pourquoi. Allez, je vais prendre le jardin des secrets du petit, le Normand. J'allais dire Léonard. Léonard, c'est l'autre. Hop. Pareil, c'est un très joli petit oracle. Ouf. Ah ben voilà, il y a la lettre qui m'est restée dans la main. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Vous avez vu comme le paquet est tombé et j'ai tout pris dans la main. C'est quelqu'un qui veut vous voir. Hein. C'est reconfirmé ici avec la lettre. C'est tombé, je le prends. On nous dit pourtant c'est quelqu'un qui est fidèle avec vous. Et on nous parle de réussite. Bon, je vais quand même les battre. Je garde la lettre parce qu'elle est tombée, je l'ai vue.
laisser se retourner. C'est quelqu'un qui va trouver une opportunité pour se déplacer, pour venir à vous ici, avec le trèfle. D'accord. Et pourquoi cette personne ne vient pas à vous? On nous parle encore de blessures ici. Et pourtant, en dos de deck, on a le cœur et l'ancrage. C'est quelqu'un qui veut se... Et on a la consultante. On parle bien de vous, hein, avec les cigognes. C'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Mais c'est quelqu'un qui est entouré de toxicité. Et il veut y mettre fin ici. Et il veut vous en parler avec les oiseaux. C'est quelqu'un qui est très mal entouré. C'est quelqu'un qui est très très mal entouré. Qui a un entourage toxique, un entourage pourri, vicieux. Excusez-moi, c'est le mot qui me vient. Mais c'est quelqu'un qui vous aime énormément ici. On retrouve comme tout à l'heure avec l'autre, excusez-moi, avec l'autre oracle. C'est quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel, qui a des sentiments très forts pour vous, passionnés. C'est quelqu'un qui veut une stabilité, qui veut s'ancrer, qui veut construire quelque chose de sérieux avec vous, de stable. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des médiums. C'est quelqu'un qui veut vous épouser. Hein. C'est quelqu'un qui veut du sérieux avec vous. Mais on est sur quelqu'un d'instable, on est sur quelqu'un de perturbé parce que c'est quelqu'un qui ne travaille pas ses blessures. On est sur quelqu'un qui ne travaille pas sur lui ou sur elle et qui est très mal entouré. Donc ces deux choses-là font que ça ne va pas du tout et ça a entraîné à la rupture ici de votre lien. Vous êtes en rupture actuellement avec cette personne. Mais c'est quelqu'un qui veut venir vous voir parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher, c'est quelqu'un qui ne veut pas la rupture. Et on nous parle bien de la consultante ici, hein, c'est de vous qu'on parle, vous sortez là dans le tirage. Conjointe, épouse, partenaire, il veut vous épouser, il veut faire de vous son épouse. Avec la cigogne, on nous parle aussi d'un changement, d'un emménagement, d'un engagement ici. Mais, l'entourage pourri, excusez-moi, de cette personne, la carte elle est tombée, je la prends. Il veut mettre un fin à ça. C'est quelque chose qui... C'est des gens qui sont pas gentils avec lui, hein. C'est des gens qui lui font du mal, qui l'ont blessé. Peut-être qu'ils ont dit des choses, des ragots sur vous, sur lui, je sais pas. En tout cas, il veut mettre une fin à ça avec le cercueil ici. Ça lui fait beaucoup de peine. Parce que ça va l'obliger ici à... Il va vous le dire, hein, avec les oiseaux. Il va s'exprimer, il va vous parler de tout ça. Il va vous le dire. Ah, ça rejoint la lettre, hein. C'est quelqu'un qui va vous le dire. Il va enfin s'exprimer ici. Il y a des choses qui vous a cachées, des choses qui vous a pas dites. Avec la carte du serpent, on a la trahison. C'est quelqu'un aussi qui pouvait être dans les dépendances et dans les addictions ici. Mais c'est quelqu'un qui va vous parler, c'est quelqu'un qui va vous révéler des choses. Vous voyez ? J'en parlais. Le diable. C'est quelqu'un qui est dans des addictions. Avec des gens toxiques autour de lui. Ou qui est dans la toxicité, hein, lui-même. Qui a des addictions. Je sais pas pourquoi j'ai addictions sexuelles qui me viennent. J'ai aussi addiction d'alcool, de drogue. Pas de violence. J'ai pas la violence qui me vient. Mais des choses qui sont sales. Voilà. C'est quelqu'un qui va très mal actuellement. Hein. C'est quelqu'un qui est en épuisement moral. C'est quelqu'un qui touche le fond. Hein. C'est quelqu'un qui est énervé, qui a beaucoup de ressentiments, qui a beaucoup de colère. C'est quelqu'un qui est patient. C'est encore quelqu'un qui veut vous épouser ici. Ça ressort. Hein. Et ensuite, on a le valet de coupe. Un dos de deck. C'est quelqu'un qui veut... qui va trouver quelque chose. On nous parle encore d'une personne immature ici. Ça ressort. Hein. C'est quelqu'un d'immature. Ça ressort dans le... Même avec le tarot, ça ressort.
En tout cas, malgré cette immaturité, c'est quelqu'un quand même qui commence à qui a une ouverture qui va avoir une ouverture de cœur et une ouverture spirituelle ici. C'est quelqu'un qui va se poser des questions, qui va comprendre des choses par rapport à cet entourage pourri là qu'il a autour de lui. Mais actuellement, c'est quelqu'un qui va pas bien, c'est quelqu'un qui se sent trahi, il a l'impression que tout le monde lui tourne le dos. C'est quelqu'un qui est entouré d'ennemis, qui se sent psychologiquement très épuisé. Sa vie est une ruine, c'est un effondrement, il touche le fond. Et on nous parle aussi pour certaines personnes de fin douloureuse, peut-être que c'est quelqu'un qui a essayé de mettre fin à ses jours, hein, peut-être même ici. Hein. On nous parle vraiment de quelqu'un qui a des pensées très noires. Il pense qu'il a une malédiction, enfin qu'il est vraiment... Mais malgré ça, il a quand même la tempérance. C'est quelqu'un qui va faire patience de réflexion. Il va s'isoler, malgré cet entourage, il va essayer de s'isoler ici. Il va chercher pour pouvoir réfléchir. Et pour revenir vers vous ici. Parce que l'entourage de cette personne, ça va pas du tout. Hein. Ça va plus. Les amoureux. C'est quelqu'un qui va prendre une décision importante. On nous parle de signes d'air, de signes d'eau. Et de signes de feu. C'est quelqu'un avec les amoureux ici qui va, il va faire un choix. Il va comprendre qu'il ne peut pas rester comme ça. Là, il conscientise actuellement, c'est quelqu'un qui conscientise ou qui va conscientiser qu'il est vraiment en train de vous perdre ici, que vous rigolez pas. C'est quelqu'un qui va comprendre qu'il peut vraiment vous perdre, qu'il est en train de vous perdre, que, excusez-moi le terme, sa connerie, il est allé trop loin dans sa connerie. Et là, ça va plus. Ouais. C'est quelqu'un qui va se bouger, hein. C'est quelqu'un qui va se bouger pour revenir vers vous. Est-ce que c'est une personne qui va enfin travailler sur elle? Est-ce qu'il va comprendre ça? Ah, elle a voulu sortir, elle, pourquoi? Il est confus actuellement. Mais on a le soleil ici. Il va réussir. Parce qu'il va avoir un karma. Il va avoir un karma. C'est quelqu'un qui va avoir un karma. Parce que là, actuellement, c'est quelqu'un qui, avec le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui est un petit peu... il n'est pas conscient, là. Il réalise, mais comme il n'est pas tout seul, je perçois quelqu'un qui n'est pas seul. C'est quelqu'un qui se laisse facilement manipuler. C'est quelqu'un qui fait de l'argent pas très honnêtement aussi. Hein. Il y a des magouilles, là. Mais avec le soleil, il y a quelque chose qui va se réaliser. Quelque chose de bien. Il y a une action qui va... Et il va avoir un jugement, là. Il va avoir un karma. Là, c'est le timing divin. Voilà. On va lui faire comprendre. Puisqu'il est trop dans ses sets de couple, là. Il est un peu... il est pas ici, quoi. Il est ailleurs. Il est avec les toxiques. Vous voyez, ça va porter le monde. Ça va être un succès. C'est très bien. Enfin, il y en a un qui va ouvrir les yeux. C'est très très bien. Il va vouloir faire la paix avec vous. Vous voyez, il va revenir, il va vouloir faire la paix. Il va vouloir vous parler, il va venir, il va vouloir vous parler, il va vouloir faire la paix. Ben, c'est très bien. On l'a encore vu hein, dans les autres oracles. Hein, c'est parfait. Mais en tout cas, là, c'est quelqu'un, comme on a vu, qui est... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on veut me dire, là? C'est
quelqu'un qui est mal entouré et c'est une personne qui... On ne le laisse pas tout le temps, on ne le laisse pas seul. Alors ça fait que c'est une personne qui n'a pas le temps de réfléchir, de se poser, de se concentrer sur lui-même, de se concentrer, de se recentrer sur son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui il est rarement seul. Donc comment voulez-vous que quelqu'un qui est rarement seul, qui est immature, qui est bourré de problèmes, qui ne travaille pas ses blessures, puisse se recentrer sur lui, sur lui-même? Il ne peut pas. Mais là, justement, le timing divin va le pousser. Il va avoir un karma qui va tomber. Et là, ça va le faire justement travailler de force. C'est quelqu'un qui va s'isoler. Il va chercher à s'isoler. Il va se retirer du... J'entends pas du monde, mais des autres. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va prendre une décision radicale ici pour s'éloigner de ces personnes. En tout cas, ça va être quelque chose d'important. Avec le, on l'a vu tout à l'heure avec la... Elle est où la carte? Que ça parlait d'un déménagement, je l'ai vu. Changement, déménagement. Voilà, avec la cigogne. C'est même quelqu'un qui risque de prendre la décision de déménager, de venir même carrément chez vous, pour justement mettre un terme à l'influence de ces personnes sur lui, sur sa vie. Parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas, c'est quelqu'un d'immature et d'influençable. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à tenir tête à ces personnes. Ils savent comment le prendre et à chaque fois, il se fait avoir. Donc là, pour ce faire, il va carrément partir. Ah ben, il a raison. Vous voyez, courage, victoire. Succès. 7 de bâton. Il va faire preuve de combativité, mais il va réussir contre ces toxiques. Il va partir. Très bien. Ça, suivi du 9 de bâton. Bravo. Bravo, bravo, persévérance, très très bien. C'est quelqu'un qui va réaliser tout ce qu'il a enduré avec ces gens-là, ce que ces personnes lui ont fait perdre, même vous. C'est très très bien. Et c'est quelqu'un qui va faire effort, persévérance, courage. C'est quelqu'un qui va enfin décider de vous protéger, vous et le lien ici. C'est très très bien. Bravo. Il y en a quoi? On a le soleil ici. Victoire et succès. Réussite, solution. Sur les blocages. Et avec la carte de l'étoile. Soleil. Souhait, connexion. Vous êtes protégé, vous êtes connecté, vous, hein, au divin. Et c'est quelqu'un qui va se connecter aussi, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui va s'éveiller à la spiritualité, qui va prendre conscience de pas mal de choses avec ce karma. Et le karma qui va se prendre là, et ce portail qui va arriver, ça va être quelque chose d'assez violent. Hein. Mais c'est une réussite, une victoire ici avec le soleil. On a encore le soleil, hein, on l'a eu déjà le soleil. Hein. On l'a eu dans le tarot. Oui, on l'a eu dans le tarot. 2 fois le soleil qui sort. Bravo. Très très bien. C'est un tirage un peu négatif par rapport à la personnalité de cette personne, mais c'est un très bon tirage par rapport aux cartes, au tarot et aux oracles, parce que c'est quelqu'un qui va comprendre beaucoup de choses, qui va conscientiser des choses. Il va avoir son karma, certes, mais c'est un karma qui va lui faire du bien, et ça va lui permettre justement de revenir vers vous dans... J'allais dire, c'est quelqu'un qui va aménager avec vous. Hein. Là, il faut vous attendre à que ce soit quelqu'un qui, pour ceux et celles qui se sentent concernés, bien sûr, par cette guidance, et qui souhaitent, bien sûr, reprendre cette personne, parce que quand même, on est sur quelqu'un qui vous a menti, qui vous a fait des crasses. Hein. Mais là, il va trouver la clé, ça va être la... Il va trouver le moyen de mettre fin à tous ces obstacles. Et tous les espoirs, vos souhaits vont être réalisés ici. C'est très très bien. C'est très très bien. Pour le lien, c'est très très bien. Pour votre couple aussi, hein, j'entends. On va changer de tarot, on va voir un petit peu ce qu'il va nous dire celui-là. Moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il vous a fait. Qu'est-ce que vous avez traversé. Est-ce que cette personne vous aime? Est-ce que cette personne est sincère? Bon, il a l'air, hein, mais... Waouh. Actuellement, c'est quelqu'un qui est dans une douleur atroce avec la tour. C'est quelqu'un qui a été violent avec vous. C'est quelqu'un qui a été dans les abus. C'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. C'est quelqu'un qui vous a menti. C'est quelqu'un qui a détruit votre lien.
Mais actuellement, c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il est en train de tout perdre. Et c'est violent. Avec la tour, c'est très violent. Et là, qu'est-ce qu'on a? La personne qui cherche à... qui manipule votre autre, qui a une mauvaise influence, entre autres, parce que je perçois plusieurs personnes, pas qu'une seule. Mais on nous parle d'une personne mûre, d'âge mûr, qui tient cette personne avec le matériel, la sécurité et l'argent. Il le tient avec ça. Et il jouit de la destruction qui se passe dans la vie de cet autre. Il en jouit. C'est une pourriture, ce type. Est-ce qu'il vous a trahi? Est-ce qu'il vous a trompé? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Eh oui, malheureusement. C'est quelqu'un qui vous a été infidèle, qui vous a trompé, Seigneur Jésus. 7 des épées. C'est quelqu'un qui vous a causé des déceptions, qui vous a... Et vous savez, vous, avec la grande prêtresse, vous êtes quelqu'un de grande intuition. On vous a même guidé. On nous parle de signes d'eau ici, et des signes d'air pour votre autre. Mais vous êtes connecté, vous êtes une personne qui est connectée au divin, à la source, et on vous a guidé, vous avez appris, vous êtes été, pardon, excusez-moi, ça canalise vite, vous avez été sur le chemin de cette intuition, de cette révélation ici. Pour certains, certaines, vous pratiquez l'ésotérisme, vous avez des dons. Coupeur de feu, enfin du pendule, ces choses-là. Vous avez un don ici. Et vous avez senti, vous avez vu à travers les mensonges de cette personne. Il n'a pas su vous mentir. Il n'a pas su vous mentir et ça a entraîné la destruction du lien avec la tour ici. Mais c'est avec la carte du cavalier de Denis, c'est quelqu'un qui va faire preuve de patience et de persévérance. Il va pas vous lâcher, c'est quelqu'un qui ne va pas vous lâcher. Mais c'est quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a menti. On nous parle de signes d'air. Alors quand je parle des signes, je vois souvent des personnes qui me disent « Ah, mon autre il est de tel signe, moi je suis de tel signe. Est-ce que c'est valable quand même ?» Oui, c'est valable. Mais ça concernera plus les personnes qui sont par exemple dans les signes qui sont ici, que j'ai tirés tout à l'heure, et les signes qui sont dans les tarots. Le tarot, c'est quand même très précis, c'est pas un oracle, c'est très ancien. C'est beaucoup plus précis. Donc ça s'adresse beaucoup plus à ces personnes, voilà, qui sont du signe, surtout que les signes d'air, on en a tiré là, des signes d'eau aussi. Voilà. Mais ça peut, si la guidance vous parle dans son intégralité à 1000% et que ça vous touche au plus profond de vous, c'est qu'elle est pour vous également, voilà. Mais, voilà. Je le dis parce que, voilà. Donc c'est quelqu'un qui vous a menti pour son... C'est quelqu'un qui vous a menti pour son intérêt personnel, pour du profit. Et pas qu'une fois. Ouf, j'ai un nœud. J'ai le plexus solaire qui fait mal. Vous l'aimiez énormément. Cet amour que je perçois, ça me met les larmes aux yeux. Non, je vais pas pleurer. Mais j'ai envie, franchement. C'est quelque chose, je sens quelque chose de très, très lourd, très triste. Vous avez... Ça a été votre tour à vous quand vous avez appris que cet autre vous avait trahi. Vous vous êtes effondré. Pour certaines, on me parle même de tentative de suicide.
c'est monstrueux de faire souffrir une personne pareille qui vous aime. Vous avez suivi votre cœur et il vous a planté des couteaux dans le dos, mais plusieurs fois, pas qu'une fois. J'entends pour de l'argent, pour du plaisir facile, du plaisir immédiat. C'est quelqu'un qui ne retient pas ses pulsions. Mon Dieu, Seigneur, Dieu. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui porte des masques quand il est avec vous. C'est pour ça que ça ne dure pas. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à être bien longtemps avec vous. C'est quelqu'un qui a trop d'addiction. C'est quelqu'un qui a été trop avec des mauvaises personnes. C'est quelqu'un qui a malheureusement beaucoup d'énergie sale en lui. Et comme c'est quelqu'un qui ne travaille pas sur lui, on l'a vu là, qui n'est pas éveillé, qui n'est pas connecté. Excusez-moi, je vais boire un peu, je lâche ça, excusez-moi. Excusez, hein. Excusez-moi. C'est quelqu'un qui... Ouf. Qui est dans des énergies qui sont pas propres. C'est quelqu'un qui s'est noyé dedans pour de l'argent aussi. Oui, je sais, j'entends les personnes, là, on va me dire sûrement, pour ceux qui savent, on n'allume pas le Palo Santo avec un briquet. Non, mais j'ai plus d'allumettes. Excusez-moi. Parce que j'ai senti des énergies assez sales, ça m'a pris à la tête, j'aime pas ça. Voilà. Excusez-moi. J'aime pas. Mais c'est quelqu'un ici qui... C'est quelqu'un qui vous a poignardé, mais allègrement, quoi. C'est quelqu'un qui a pris plaisir à vous faire du mal. C'est bizarre, ces personnes qui plus sentent que la personne les aime, que la personne est douce, que la personne les aime d'un amour infini, j'entends. Plus il la piétine allègrement, quoi. Et c'est ça que cette personne a fait. C'est ça qu'il vous a fait. Voilà. Non seulement il vous a fait ça, mais en plus, il vous l'a dit. Il vous l'a dit, il vous l'a fait savoir. Pour certaines, vous l'avez même vu. C'est ignoble. C'est quelqu'un qui est dans la tristesse et le chagrin à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui vous regrette. Enfin, c'est quelqu'un qui prend conscience de ce qu'il a perdu. Vous voyez ? On a un 5 de coupe. C'est du chagrin, de la perte, de la douleur, de la tristesse. De l'isolement, de la solitude. Maladie mentale pour certaines personnes, tellement qu'il ne va pas bien. C'est son karma, c'est la justice. On l'a vu tout à l'heure, on l'a eu. Il paye. Vous êtes en train de vous accomplir, hein. Vous êtes dans la réalisation, vous. Depuis tout à l'heure, je parle que de lui, excusez-moi. Mais c'est vrai qu'il monopolise tout le tirage. Vous êtes dans la réalisation de ce que vous aimez faire. Vous essayez de retrouver votre joie, votre gaieté, votre optimisme ici. Vous essayez de vous reconnecter à vous-même, à votre enfant intérieur. Ça y est, ça parle pour vous, enfin. Vous allez atteindre la prospérité et on a la justice. On l'a eu tout à l'heure avec l'autre tarot. Là, on a la justice. La justice divine va frapper, mais pour vous, vous allez récolter ce que vous méritez parce que vous êtes une belle, une bonne, une douce personne ici, une belle âme. Vous allez prendre un nouveau départ, vous allez retrouver votre abondance. Pour certaines personnes, vous allez même rencontrer quelqu'un d'autre et avoir un enfant pour ceux et celles qui le souhaitent. Vous allez, la justice divine va frapper là, sur cet autre. Vous allez récolter, et lui, ben, c'est malheureux à dire, mais il va payer. Et il paye déjà, puisqu'on l'a vu là, vous voyez? La tour, il paye déjà là.
il veut revenir, il veut se réinstaller, mais là, là on est sur du futur, mais là c'est l'instant T, là. Avec le tarot, c'est l'instant T. Ça, c'est ce qu'il est en ce moment. Voilà. Excusez-moi le terme, mais là, je vois une loque. Je vois ça. Je vois une loque. Quelqu'un qui a vécu dans la débauche, dans le sexe facile, dans les addictions inimaginables possibles. On l'a vu avec le diable tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a... Vous voyez, c'est quelqu'un qui est entouré de personnes traîtres, pourries, dégueulasses. Excusez-moi les mots, j'espère que je ne vais pas me faire censurer. On retrouve encore le 10 d'épée, on l'a eu tout à l'heure pour cet autre. Excusez-moi, mais on l'a eu tout à l'heure. Doublement, fin, défaite. Et pour certaines personnes, vous n'allez pas le reprendre, hein, vous allez le jeter. J'aime pas dire ça, mais... Ah, 10 d'épée. Vous voyez, il est là. On l'a eu tout à l'heure. On n'était pas loin, on a eu un 4 d'épée. Hein. Là, on a eu un 5. Bon, tant pis, je mélange les cartes, je les avais bien mises, c'est pas grave. Je me demande si on n'a pas eu un 5 des épées aussi, tout à l'heure. On a eu le jugement, on l'a encore eu. Il ne manque plus que le diable, on les aura toutes eues. C'est marrant, hein, ça confirme et ça ressort. En tout cas, je vous remercie. Je fais une aparté pour vos dons que vous faites à la chaîne parce que ça me permet justement d'investir dans de nouveaux oracles. Et ça me permettra de faire un meilleur travail. Mais en tout cas, là, on est sur quelqu'un. On l'a eu tout à l'heure, vous voyez, 10 des épées. On le retrouve ici, 10 des épées. Double fois. 2 fois. Double fois, excusez-moi. C'est pas français, pardonnez-moi. On l'a eu en double, la carte, c'est ça que je voulais dire. Alors là, pareil, hein, signe d'air. Là, on est sur un signe d'air. Tout à l'heure, pareil. Le traître, celui qui vous a fait du mal, qui vous a sali, qui vous a piétiné, qui vous a... Signe d'air, pareil. On est sur un signe d'air. Hein. Je veux pas faire... vous n'allez pas me dire, ah non, est-ce que c'est pour moi? Non, 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 si vous sentez, c'est pour vous. Mais là, la majorité, allez, on va dire 90%. 90% des personnes concernées, leur autre, ce sera un signe d'air. Parce que là, ça sort 2 fois. C'est sorti dans les signes. C'est sorti dans le tarot. 2 fois dans le tarot. Voilà. Là, ça vous aide. Hein. Et vous, on est sur un signe d'eau. Parce que la justice, on l'a vu tout à l'heure. Vous êtes bien. Hein, vous allez, pardon, excusez-moi, j'avais ma main, vous ne voyez pas les cartes. Vous êtes bien, hein, vous allez vous reconstruire, hein, vous êtes la grande prêtresse, c'est très bien, vous retrouvez votre abondance, vous allez réaliser vos souhaits, voilà. Mais lui, il va toucher le fond. Hein. Mais de toute façon, c'est ça, en plus, on est dans une année en 8 et malheureusement, on est dans ce qu'on appelle, on est dans la fin des temps. Franchement, avec ce qu'on a vu, je ne vais pas refaire une aparté sur les JO, mais franchement, on dirait qu'on est dans la grande tribulation, quoi. On y est. Hein. Franchement, c'est une horreur. Mais c'est ça. Il faut choisir son camp à l'heure actuelle. Soit on est dans l'ombre, soit on est dans la lumière. Et malheureusement, les personnes qui sont dans l'ombre, et que surtout quand on est dans un lien comme ça, continuent à se vautrer dans cette luxure dégueulasse. Excusez-moi le terme. Il n'y a pas d'autre mot. De faire des choses pourries comme ça, allègrement, une personne qui vous aime, on ne peut récolter que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Voilà. C'est tout. Parce que cette personne ne travaille pas sur ses énergies, sur ses blessures, tout ça, d'accord. Mais quand on est dans un lien comme ça, on communique, on parle. Il le sait. Cette personne sait ce qu'il a, les blessures, vous avez sûrement parlé du lien tous les deux, quand on est dans un lien d'âme comme ça, on est au courant, à un moment donné on est au courant, parce que là on arrive au bout, là on est sur un lien, vous en avez eu marre de souffrir, vous êtes retrouvés plusieurs fois, à chaque fois, voilà, au bout d'un moment la corde elle casse, c'est logique. Regardez, je joue dans quelque chose.
voyez, blocage de dette karmique. Je viens de faire la coupe devant vous. J'ai même pas battu les cartes. Et pourtant, on dit c'est votre âme sœur. Voilà. C'était ce que j'étais en train de vous dire. Schéma répétitif. C'est quelqu'un, en ne travaillant pas sur ses blessures, il met des schémas répétitifs entre vous. En plus, on nous parle même de mauvais œil. Vous voyez? Forcément, quand on est entouré de personnes pourries, on ne peut qu'attirer le mauvais œil. Voilà. C'est ça. Et c'est ce qu'il fait, hein. Alors c'est facile de dire, de vouloir venir vous voir, vous demander au mariage, etc. Oui, mais les actes, quand on est entouré de personnes pourries comme ça, et que malheureusement on est rempli, parce qu'à force de rester dans un milieu pareil, cette personne est devenue comme ça. Voilà, c'est ça que je voulais arriver jusqu'à là. Et excusez-moi, je suis en train de tousser un coup de gueule, excusez-moi. Mais moi, ça me fout hors de moi de voir ça, parce que de voir des gens qui sont pleins d'amour, je parle pour mes féminines, enfin, ou énergie féminine, vous avez changé, moi je suis une hétéro, donc je parle comme ça, mais ça me déchire le cœur de voir des personnes qui se complaisent comme ça, à faire du mal à quelqu'un qui ne veut que être aimé, quoi, et que de l'amour avec cet autre. Et ça me dégoûte au plus haut point, quoi. Il y a une qui s'est retournée. Vous voyez, c'est une personne qui a choisi la mauvaise voie. Mais on nous parle de déclic, de prise de conscience. Vous voyez, il va avoir un déclic. Parce qu'il a choisi une mauvaise voie. Vous voyez, cette personne est entourée de loups. Bien sûr, regardez les énergies dans l'état où ça le met, les énergies qui sont autour de cette personne. Il est entouré de pourriture, pardon. Mais voilà, vous voyez, à un moment donné, quand on est comme ça, on le devient. C'est triste, mais c'est comme ça. Comme on dit, quelqu'un de méchant, on ne naît pas, excusez-moi, mais mauvais à la naissance. Bon, c'est vrai qu'il y a des erreurs de la nature, mais à un moment donné, voilà, on ne naît pas comme ça, on le devient. Parce qu'à la base, quand même, on a une âme, quoi. Et quand on fait tant de mal, le mal que je perçois, là, qui vous a fait, c'est quelqu'un qui, on dirait que c'est quelqu'un qui n'a pas d'âme, quoi. Excusez-moi, mais c'est un monstre, quoi, que je perçois. Ce qui vous a fait, là, ces cartes, les associations, c'est terrible. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans la victimisation. On me déteste, on me fait ci, on me fait ça, moi je. Ah, il va venir vers vous, hein. C'est quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous. Et pourtant, c'est quelqu'un qui refuse de changer. Oui, ça, excusez-moi, ça se mord là. Voilà, c'est l'expression le dit. Hein. Quand vous l'aimez d'un amour inconditionnel, cet autre vous aime. Enfin, vous aime. C'est pas de l'amour, ça. Enfin, à sa façon. Je vois un petit peu Jekyll et Hyde, vous voyez. Quand il est avec vous, il est d'une certaine façon. Et quand il retourne chez lui, il est d'une autre façon. C'est ça que je perçois, un peu. C'est quelqu'un qui ne veut pas changer. Mais c'est quelqu'un qui a une dépendance vis-à-vis de vous. Hein. C'est quelqu'un qui ne peut pas vous lâcher. Il est accroché à vous. Et vous l'aimez d'un amour inconditionnel. Et même malgré, jusqu'à maintenant, que vous êtes en train d'être dans votre... Vous allez retrouver votre abondance, vous allez retrouver vos bénédictions ici, parce que là, ça va, le karma, il va tomber, hein, pour lui et pour vous. Hein. Vous avez assez souffert. On vous dit stop, donc ça suffit. Vous voyez, vous avez le magicien, vous êtes le magicien de votre vie. Tout ce que vous avez, on vous dit même de manifester tout ce que vous allez vouloir, la créativité. Vous allez choisir de prendre la direction de votre vie. On vous dit de visualiser aussi. Ce que vous désirez, vous pouvez l'exprimer, vous allez l'avoir ici. En restant dans la positivité, dans la foi, dans la bienveillance, comme vous étiez jusqu'à maintenant, vous allez l'avoir. On nous parle de certaines personnes aussi, si vous avez des travails autonomes, mais où vous avez une facilité de vous exprimer, vous savez, dans la parole, ça va très bien marcher. Vos guides, ils vont vous aider pour ça.
ça recommence. On a encore le soleil. On a encore le soleil avec le 7 de coupe pour votre autre. On l'a eu tout à l'heure avec l'autre tarot. C'est quelqu'un qui va se battre. Hein. C'est quelqu'un qui va se battre pour... il va voir que vous allez être dans votre abondance, que vous allez reprendre là où vous en étiez quoi, sans lui. C'est-à-dire, je vois des féminines qui vont dire, bon, bah, c'est comme si ma vie ne s'était pas arrêtée, t'es partie, on n'est plus ensemble, c'est fini, c'est fini. Je reprends où j'en étais, quoi. Alors il va, excusez-moi, hein, ça va pas être beau ce que je veux dire, il va recommencer à papillonner, à aller voir, j'allais dire un mot que j'aime pas, aller voir des ces plaisirs faciles, ces trucs toxiques, il va avoir plein d'options devant lui, voilà. Mais à un moment donné, on retombe encore sur la justice, décidément. On retombe encore sur la justice avec le soleil. Donc là, pareil, karma, avec un autre tarot. Je le fais devant vous, hein, j'invente rien. Mais là, par contre, avec une variante, c'est-à-dire qu'il va se bouger. Il va... comme s'il allait défendre ce qui lui appartient. Vous. Pour certaines, peut-être que vous allez, on l'a vu tout à l'heure hein, avec vos bénédictions, peut-être on nous a parlé de grossesse, de naissance, pour certains qui le peuvent, qui le veulent, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, que vous allez avoir un enfant, ou alors ce sera votre projet, votre bébé, vous voyez. Mais en tout cas, il va défendre sa position pour revenir vers vous, parce que là, il est dans le trou, hein, excusez-moi le terme, mais il est au plus bas là. Pour certains, il est en train de conscientiser. Hein. Là, c'est actuel. Il est en train de voir de comprendre tout ce qu'il a perdu, qui s'est mis voilà, dans le caca, hein, qu'il a tout perdu, vous avec. Parce qu'on le sent dans les énergies. Et là, il ne vous sent plus dans les énergies. Voilà pourquoi. Et là, il a peur. Et avec deux fois, dans les deux tarots, timing divin, 10 d'épée. 7 de coupe. En double. Hallucinant. Excusez-moi, j'hallucine. C'est... Faudrait que j'en achète d'autres des tarots. Comme ça, je le ferai. Je remettrai un autre. Alors, si ça se confirme en triple. Allez, on va voir avec l'eau Chosen. C'est un tarot aussi. Ouf. Mon Dieu. Non, il y en a trop, là. Attends, quoi que je vais regarder, on va voir ce que ça me dit. D'accord. Alors, je vais les prendre, parce que ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec le tarot, avec les deux tarots. Décidément. Alors, on y va. C'est quelqu'un qui se sent exclu. On retourne dans le 10 d'épée et le 5 de coupe. Et la tour. On retourne là-dedans. Il se sent exclu, il se sent pas bien, il se sent dans sa défaite, il se sent... Voilà. Mais, avec la réceptivité et la nouvelle vision, timing divin. Il va conscientiser pas mal de choses. Il va même comparer autour de lui. Il va voir les autres. Comment sont les autres. Je vois quelqu'un qui compare. Il va se sentir très mal. Regardez, vous voyez comment il va se sentir. Voilà. Et il va comparer les autres couples, les autres, comment ils sont. Et il va voir tout ce que lui ne vous a pas fait. Et c'est ça qui va le rendre comme ça ici. Il va venir vers vous pour trouver un compromis. Vous voyez? On a vu, hein, pareil. Mais vous allez penser avec votre mental et plus avec votre cœur. Parce que vous êtes fatigué. Vous en avez ras-le-bol. Voilà. Vous l'aimez, hein?
d'un amour inconditionnel. On l'a vu plusieurs fois. Il y a un amour inconditionnel entre vous. On l'a vu dans les oracles des flammes jumelles, des liens karmiques. Vous l'aimez, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, la corde elle casse. Vous allez atteindre, comme on dit, l'expérience de l'existence. Vous êtes blasé, vous êtes fatigué. Pour certains et certaines, cette personne voudra rester amie avec vous. Il ne voudra pas vous perdre, quel que soit le lien que vous lui accorderez. J'entends quelqu'un qui ne pourra pas refaire sa vie. Il va être bloqué. Il ne pourra jamais vous remplacer. Parce que quand il va comprendre, ça va être l'horreur. Et oui, c'est toujours ça. C'est quand on perd les personnes qu'on se rend compte de ce qu'on a perdu. Vous voyez, il va être comme ça. Sa vie va devenir un fardeau. Il va vous observer de loin. Il va voir ce qu'il a perdu. Et il va s'isoler. Et il va pleurer toutes les larmes de son corps ici. Pendant que vous allez retrouver votre créativité, redevenir le magicien, magicienne de votre vie. Vous allez évoluer, vous allez avancer, vous allez prospérer, vous allez retrouver vos bénédictions, vous allez, voilà. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez, vous allez vers votre abondance. Ah, pour certains et certaines, vous allez rencontrer quelqu'un. On l'a vu tout à l'heure, je vous l'ai dit. Oh là là. Vous allez suivre le courant, hein, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez retrouver votre abondance. On le voit ici encore, hein, vous voyez. Vous allez suivre le courant, vous allez... Non, il y en a trop, je vais les poser parce que je ne peux pas vous les montrer en même temps. Vous voyez, vous allez retrouver votre abondance ici. Vous allez rencontrer même quelqu'un. Pour certains, certaines d'entre vous, qui ne reprendront pas cette autre. Parce que pour reprendre une histoire comme ça, c'est dur quand même. Il faut beaucoup d'amour. Il faut que la personne aussi en face, il faut que cette autre mette, comme on dit, les coronesses sur la table. Et les actes aux paroles. C'est très dur. Peu d'hommes le peuvent. J'insulte pas les hommes, hein, au contraire. Mais malheureusement, de nos jours, il y en a beaucoup qui... Voilà. Certaines femmes aussi, il y a des femmes qui ne sont pas sérieuses, hein, mais là, c'est pas le cas. On n'est pas dans ça. Donc vous, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, et vous allez être dans votre abondance, donc ce sera quelqu'un de bien pour vous, ce sera la bonne personne pour vous, hein, ce sera bien. Vous allez suivre le courant de votre vie, vous allez être bien. J'entends que vous allez être comme un petit poisson dans l'eau. Pour certains, certaines, je ne sais pas pourquoi, vous allez nager. Je vois la plage. Parce que c'est les vacances en ce moment. Voilà. Par contre, pour cet autre, il va se projeter, il va écouter son intuition, il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter ce qu'il va voir. Vous écoutez votre instinct intérieur, vous êtes guidé par le Créateur et le Divin. Vous allez retrouver confiance en la vie ici, c'est très bien. Parce que vous en avez bavé. Vous allez vers le succès. Vous reconnectez à la source ici. C'est très très bien pour vous. C'est la justice, on n'y peut rien, c'est comme ça. À un moment donné, excusez-moi ce que je veux dire, ça va être cru, mais quand on crache sur les autres, ben voilà. Des personnes que vous allez rencontrer autour de vous, même la personne que vous allez rencontrer, elle va participer à votre harmonie ici. Vous allez vous reconnecter à votre conscience, à votre vous, ça va être très très bien. Vous allez être connecté à votre enfant intérieur, à votre vous-même. Vous allez vous épanouir. Vous n'avez que des belles cartes. Hein. C'est très très bien. Je ne les prends pas parce que j'arrête. Je les bats, mais j'ai arrêté. Je vais prendre autre chose. Je vais essayer de pousser un petit peu. Alors, j'ai envie de voir un petit peu. On va prendre le keeper.
J'ai envie de pousser un petit peu. Oh, 1 heure déjà, excusez-moi. Oh là là. Je l'ai pris, je le fais quand même. Hein. Voilà. On va voir qu'est-ce qui va arriver à cet autre. D'accord. Ah bah là c'est clair. C'est quelqu'un qui va être chez lui. Il va souffrir d'une maladie, brève maladie, d'amour. Il va être malade de vous avoir perdu. Ça confirme encore ce que je vous ai dit. En dos de deck, on a quoi? Parce qu'il vous a pris, avec la carte du voleur, pardon, on la voit pas. Avec la carte du voleur ici, c'est quelqu'un qui vous a pris vos... Quelque part, le mal qu'il vous a fait, ça vous a pris vos bénédictions, votre joie de vivre aussi, votre épanouissement, votre gaieté intérieure, votre enfant intérieur aussi, pour certaines, vous lui avez tout donné. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a mis en prison. Vous étiez pas... C'est quelqu'un qui voulait pas vous rendre heureux, heureuse. C'est dommage. Mais vous avez pris la décision, vous. Vous avez retrouvé vos bénédictions. Voilà. Vous devenez la personne principale de votre vie. Vous retrouvez vos richesses ici. Prenez soin de vous, vous occupez de vous. Pour certains, vous avez peut-être touché un héritage, quelque chose. C'est vrai qu'avec cet oracle, avec le Keeper, on parle d'héritage. Vous allez avoir des bénéfices assez conséquents par rapport à votre travail. En tout cas, on parle bien de vous. C'est la personne principale, vous êtes sorti avec. En tout cas, cette personne, avec les mauvaises décisions qu'il a prises, il va être malade de vous avoir perdu. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui vous a laissé pour être avec quelqu'un qui avait de l'argent. Et en tout cas, en ce moment, il a des pensées moroses, il n'est pas bien. Il regrette de s'être pas bien comporté avec vous. Et il sort. Voilà. Il regrette de s'être pas bien comporté avec vous. Vous voyez, il pense à vous. Pensée morose et pensée, on a 2 fois. Voilà. La route sera longue avant d'aller mieux. Ça va prendre du temps pour lui. Bon ben voilà. Ça, je vais arrêter avec celui-là parce que ça fait 1 heure. Je vais prendre un message du... Ah, pour certains, on a la mauvaise nouvelle. Là, peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire de la peine par rapport aux activités que cette personne a faites et aux rencontres qu'elle a faites. Vous voyez, vous allez apprendre des choses qui ne vont pas vous plaire. Voilà. Pour certaines, vous allez même apprendre qu'il était engagé avec quelqu'un d'autre. Mais c'est que pour de l'argent tout ça. C'est pourri. Pourri. Bon. Je voulais vous prendre un message avant de finir parce que ça fait quand même 1 heure. Je vois pas le temps passer. Est-ce que je prends l'oracle des feuilles de thé ou qu'est-ce que je prends comme message? J'aime bien faire parler votre autre avec ces cartes-là. Allez, on va prendre les messages de l'amour pour voir s'il y a quelque chose de sincère à vous dire. Excusez-moi, je dis ça parce que quand on est comme ça, quand on aime quelqu'un, même dans un lien, on lui fait pas ça, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui sait pas, qui est immature, c'est quelqu'un même qui sait pas ce que c'est qu'aimer. Quand on est immature, voilà, c'est... Je sais pas si j'ai montré la boîte du Keeper pour ceux et celles qui sont intéressés par les cartes. Je vous le montre, je sais pas si je l'avais montré. Allez, on y va.
Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Qu'est-ce qu'il ressent actuellement dans son cœur pour vous, malgré tout le mal qu'il vous a fait? Voilà. La façon dont vous l'avez aimé ne pourra jamais être égalée. Et en dos de deck, on a le temps. Là, il vous dit que vous êtes irremplaçable. Il ne pourra jamais vous remplacer. Forcément, là, sa vie, elle est bloquée. Hein. Ça se voit. Hein. C'est quelqu'un qui va avoir ses bénédictions bloquées. Tout va être bloqué. Il a tout détruit, quoi. Et là, il vous dit qu'il a peur que ce soit trop tard pour agir. Mais on a vu, il va le faire. Hein. Pour certains, il y en a qui vont même venir avec leur valise. Hein, on l'a vu. Parce que rien n'est figé quand même. Vous avez... quand on vous dit, oh, vous êtes destinés à être ensemble, machin, oui, mais au bout d'un moment, quand on en prend plein la figure, même qu'on aime quelqu'un, voyez, il va comprendre qu'il avait l'impression que vous vous en fichez de lui. Il va comprendre que vous l'aimiez vraiment. Il va réaliser que vos sentiments étaient sincères et que vous l'aimiez vraiment. Et celle-là, ça fait 2 fois que je l'ai en dos de deck, donc la deuxième, je vais la prendre. C'est l'absence. Tout à l'heure, elle y était, je ne l'ai pas prise. Il a l'impression qu'il lui manque quelque chose. Il ressent votre absence. Il est comme amputé sans vous, quoi. Et là, il le ressent vraiment. Avant, c'était vous qui avez l'impression d'être amputé sans lui. Mais maintenant, c'est lui. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Il se sent brisé, il se sent détruit. Bon, on l'a vu tout à l'heure dans le tarot. Voilà. On a les regrets et le pardon. Il regrette et il veut vous demander pardon. Alors, je précise que dans ce jeu, il y a des cartes positives, hein, mais là, il n'y a que des tristes qui sont sorties. Parce que c'est son état d'esprit en ce moment. Il regrette, il veut vous demander pardon, il a compris des choses. Alors, est-ce qu'il saura mettre les actes à ses paroles et à ce qu'il ressent? Ça, seul vous pouvez le savoir. C'est votre histoire. En tout cas, je vous le souhaite, parce que quand on a vécu ça et que malgré tout on a encore des sentiments, c'est pas être une carpette, hein, c'est pas être voilà. Au contraire, il faut beaucoup de courage pour aimer, beaucoup de courage. C'est pas tout le monde qui arrive à aimer avec un véritable amour, je parle. Hein. C'est très très dur d'aimer. Aimer inconditionnellement, c'est vraiment ce que ça veut dire. C'est pas tout le monde qui arrive, parce que quand on est dans la... Par exemple, j'en vois que, surtout dans la dernière guidance que j'ai faite, qui m'a affectée quand même, où j'ai vu que la personne, elle allait droit vers son décès, que c'était très lourd. Voilà, il dit, je gâche tout, vous voyez, sabotage, mais il veut réparer votre lien. Je vais rester sur ces deux, parce que j'ai coupé. Voilà, il sait qu'il a saboté tout, mais il veut réparer. Je disais donc, quand j'ai fait la guidance ma dernière guidance, où il y avait la personne qui allait droit à sa perte, j'ai eu des commentaires qui disaient bien fait, machin. Quand on est dans un lien d'âme, on ne peut pas écrire ça. Quand on est dans un lien d'âme et qu'on aime d'amour inconditionnel son autre, on ne peut pas dire ça. On a de la colère, certes, on pense des choses, mais on ne peut pas lui souhaiter ça. Et j'ai eu des commentaires aussi qui disaient « Il faudrait que je l'aide, comment faire? Je vais prier pour qu'il lui arrive rien. » Là, c'est de l'amour inconditionnel. Pour les autres, ce sont des liens karmiques. Voilà. Quand on est vraiment dans un amour inconditionnel, on ne peut pas souhaiter du mal à son autre. On ne peut pas. On l'aime trop pour ça. Malgré tout ce qu'il nous a fait, malgré tout ce qui s'est passé, on ne peut pas. Voilà. Quelqu'un qui a toujours envie de vous,
et qui n'a jamais ressenti une passion aussi intense entre vous deux. Je vais arrêter là, mes belles âmes. Je vous remercie toutes et tous pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos super thanks aussi. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui m'avaient mis des super thanks. Merci beaucoup. Ça me touche énormément. Pour vos dons aussi, pareil. Vos demandes de consultation aussi, j'en ai beaucoup eu. Donc là, je vais arrêter par contre les consultations en direct, par téléphone avec vous. Je vais faire que en vidéo. Enfin, avant, je faisais vidéo, mais je faisais aussi vidéo et direct par téléphone. Je vais me concentrer que sur les énergies sur photo et je vous enverrai la vidéo. Parce qu'au niveau des énergies, ça me prend beaucoup d'énergie. Et je me suis fait déborder, en fait, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu pour caler les rendez-vous, tout ça, et j'y arrivais plus. Voilà. Donc je vais faire comme ça. Après peut-être je reprendrai, je sais pas, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent, mais voilà. En tout cas, il y a un deuxième envoi qui a été fait aujourd'hui pour les guidances, qui ont été terminées. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance, pour votre gentillesse, votre bienveillance, pour votre fidélité, pour vos abonnements, vos partages, pour tout. Et je vous souhaite une belle nuit, une belle journée, une belle soirée. Ça dépend quand est-ce que vous tomberez sur ma guidance. Et je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle page de vie. Et prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.